Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Richard. En voyant ça, il dira au moins merci, non? Sophie, ne pleure pas. Je vais prendre le premier vol pour venir te voir. D'accord. Fakfli, Elipaduto. Mon travail ici, je le remets simplement au Shashura Wizam et Haushenuden Finson. Richard est encore au téléphone avec Sophie. C'est l'amour de jeunesse de Richard. Aussi la personne à laquelle il tient le plus. Petite sotte, bien sûr que tu es la plus importante. Attends-moi. Il va vraiment voir Sophie, mais aujourd'hui. C'est aussi notre anniversaire de mariage. Demande à mon assistante de réserver un billet pour New York. Richard et moi sommes secrètement mariés depuis 6 ans. J'ai quitté mon travail pour lui. En restant à ses côtés, comme son assistante spéciale pourtant, j'ai toujours vécu dans l'ombre de son amour d'enfance, Sophie. Comme je le pensais. C'est Richard. On dirait qu'il n'a pas oublié notre anniversaire. Bonjour Richard, Irène, j'ai un voyage d'affaires pour quelques jours. Pense à t'occuper de mes affaires officielles. Joyeux anniversaire. Et joyeux 6e anniversaire de mariage. 6 ans. J'en ai marre. Irène. Irène, où es-tu? Elle n'a rien fait du tout, je le lui avais demandé. Qui sait où elle est partie, en galopant? Je sais pas ce qui lui prend. De remettre ça. Coupe-lui les cartes et ne lui transfère pas d'argent. Une fois qu'elle sera à sec, elle reviendra toute seule. Sophie, le temps à New York a été plutôt beau récemment. Tu veux venir en avion pour des vacances? Vraiment? Je ne vais pas te déranger dans ton travail. Pas du tout. Reste chez moi, tout simplement. C'est vide de toute façon. Irène est en congé, donc personne ne nous dérangera. Et en fait, je pensais à prendre l'avion pour venir te voir. Alors, je vais réserver un vol pour demain. Tu me manques vraiment, Richard. Je vais te réserver un billet en classe affaires et je viendrai te chercher moi-même demain. Sophie est si compétente et douce. Si seulement Irène était de moitié aussi attentionnée. Richard! Long vol, hein? Au fait, où est Irène? Elle est probablement repartie sur la côte ouest. Ne parle pas d'elle, c'est tout. Merci en fait. J'ai encore le cœur lourd à propos de cette visite. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est moi qui ai causé le malentendu entre toi et Irène. Si je n'avais pas toujours compté sur toi, peut-être. Ce n'est pas ta faute. C'est elle qui fait un caprice. Emma a hâte de ta visite depuis longtemps. Bienvenue à New York. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. D'accord. C'est donc ma chance de remplacer cette idiote d'Irène et devenir la maîtresse de la droite des Freeman. Quel spectacle familier après tout ce temps. À l'époque, j'ai renoncé à ma carrière à Wall Street pour Richard malgré les objections. Je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent comme ça. Richard Freeman. Je n'ai jamais vraiment été dans ton cœur. Où est Irène? Toujours pas revenue. Je ne l'ai pas vue depuis 2 semaines. Oui, monsieur. Madame Irène n'est pas du tout revenue. Mademoiselle Anna, vous avez une réunion dans 10 minutes. Peut-être qu'elle est toujours en colère contre moi. Après tout, c'est dur pour elle d'accepter de m'avoir sous le même toit. Ce n'est pas son genre. D'habitude, même si elle piquait une crise, elle s'en remettait vite, toute seule. Le numéro que vous avez composé n'est pas en service. Pas en service. Comment est-ce que possible? Peut-être qu'elle a changé de numéro et ne te l'a pas dit. Richard, où vas-tu? Au bureau. Monsieur Freeman. Où est Irène Miller? Est-elle venue au bureau? A-t-elle demandé un congé? Madame Miller. Elle n'a pas déposé une demande de congé. Alors, où était-elle ces 2 semaines? Madame Miller est en train de suivre la procédure de démission. Elle a soumis tous les documents la semaine dernière et la procédure est pratiquement terminée. Qui l'a approuvé? Vous aviez précédemment demandé que ces affaires n'aient pas besoin d'être rapportées à vous. Donc, ça a suivi la procédure de démission normale.
Bon sang. Irene Miller, où diable es-tu passé? Irene Miller. Ethan. Irène, ça fait 6 ans depuis la remise des diplômes, non? La dernière fois que j'ai entendu parler de toi, c'était quand tu as vendu à Découvert cette entreprise d'énergie sous le nom de Code. C'est moi. C'est dommage que tu aies soudainement disparu. Où es-tu allé construire ta carrière? Ça te dit un café? Mon bureau est juste en face. Toutes ces années, je t'ai cherché. Je n'aurais jamais imaginé que tu aies épousé Monsieur Freeman et que tu aies abandonné ta carrière. Alors, dois-je t'appeler Madame Freeman maintenant? Pas pour très longtemps. Alors, le trading fait son retour. Si tu es partante, notre Blackstone a besoin d'un directeur de la stratégie. Puisque tu ne retournes pas chez les Freeman de toute façon, pourquoi pas? Maman, tu rentres quand à la maison? C'est mon anniversaire samedi prochain. Papa a dit que tu serais de retour, non? Je serai là. J'ai besoin d'une semaine, personnelle, et d'un lieu sécurisé. Blackstone peut s'en charger. Pas de problème, bon retour. Je suis... Ethan, ravi d'être de retour. C'est Irène? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Irène, Emma, joyeux anniversaire. Maman, Pourquoi tu es habillé comme ça? Et tu étais où? Ton numéro n'est plus en service. Tu ne vas pas l'ouvrir. Je te pose une question. Lâche-moi. Tu crois que tu parles à qui depuis 2 heures? Richard, c'est fini? Je ne suis ici que pour ma fille. Sophie, je veux que tu t'assoies à côté de moi, Sophie. Je n'ai pas encore demandé. Pourquoi es-tu là? À l'anniversaire de ma fille? Irène. J'ai dit Sophie. C'est ma maison qui t'a invitée. Irène, je suis une invitée. Si tu ne veux pas que je sois là, je m'en vais. Sophie, ne pars pas. Irène, ça suffit. Dois-tu faire ça devant l'enfant? C'est ma faute. Bon, je m'en vais. Maman, ne pars pas. Je veux que tu restes. Maman, reste. S'il te plaît. Est-ce qu'on ne peut pas juste fêter mon anniversaire ensemble? S'il te plaît. Je resterai pour Emma, une nuit. D'accord, je ne partirai pas. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Irène, tu es différent. Tu as changé. Peut-être que tu n'as jamais su qui j'étais vraiment. Ne sois pas ridicule. Personne ne te connaît comme moi. Ne me touche pas. Sors. Tu es ma femme. C'est comme ça. Je te connais par cœur, Yance. Je ne suis plus ta femme, Richard. On sait tous les deux qui tu aimes. Arrête ton cinéma. Irène, s'il te plaît. Sophie est juste, tu le sais. Je ne sais rien. Et je ne veux rien savoir. D'accord. Très bien. C'est toi qui jettes tout ça. Comme tu veux. Richard. Ça va. Je pars demain. Arrête. Va à la cuisine, fais-moi un sandwich, comme d'habitude. C'est plus mon boulot. Je prends juste mes affaires dans le bureau. Tu veux le médaillon de ta grand-mère? Alors écoute. D'accord. Combien de fois je dois le dire? C'était exprès pour me tester? Une dernière fois, Richard. La toute dernière fois. Furieux! Irène, pour qui tu te prends?
J'ai fini ici. Monsieur Freeman, je m'en vais. Toi. Richard, qu'est-ce que tu fais debout? Je me suis réveillée seule. Richard, je tremble encore. Ce cauchemar. Merci d'être resté. C'est bon, je suis là. Irène, qu'est-ce que vous faites? À rôder? À écouter aux portes? Classe. Le médaillon de ma grand-mère. Il est resté dans ton bureau pendant 6 ans. Je le reprends. Le médaillon de grand-mère, comme c'est pratique. Richard, tu devrais vérifier. Ce qu'elle a pris d'autre. Explique. Que je suis l'étrangère dans ma propre maison. L'étrangère, c'est elle. Qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que Richard a déjà appelé ça ta maison? Est-ce que quelqu'un sait que tu existes? Même ta fille me préfère. Sophie est à cran. Excuse-toi. Maintenant? M'excuser? Richard, c'était pour 6 ans de ton indifférence. Toi, Jerrincan Dollychard, tu l'as frappé, tu vas le regretter. C'est pour avoir couché avec mon mari. Tu es folle. C'était pour être resté là pendant qu'elle me manquait de respect. Sors de ma vie, Emma est la seule exception. Je t'attendais. Irène, arrête-toi là, sans la famille Freeman, tu n'es rien. Monsieur Freeman, on a problème. Monsieur Freeman, Irène a engagé un avocat. Ils viennent de rompre tous ses liens financiers et d'entreprise avec vous. Elle a complètement disparu, ses affaires, ses accès, tout. Comment ose-t-elle? Tu ne reverras plus jamais Emma, Irène, tu n'es rien sans moi. Tu seras à la rue, et quand tu seras désespéré, ne t'avise pas de revenir en rampant. Ce serpent de Richard m'a caché la journée des familles d'Emma. Heureusement que j'ai vérifié, sinon elle aurait été la seule sans sa maman. Bonjour. Je suis la mère d'Emma Feynman. Je suis là pour l'activité. Madame Freeman, mais nous avons déjà une Madame Feynman avec Emma aujourd'hui. La mère d'Emma est à l'intérieur avec elle. Maman, tu fais quoi ici? Irène, qu'est-ce qui t'amène aussi? Richard m'a demandé de venir tenir compagnie à Emma. Tu fais quoi ici? Tu n'avais pas dit que tu voulais couper les ponts avec la famille Freeman? N'oublie pas qu'Emma est ma fille. Alors laisse-moi te rappeler que sans revenu ni emploi stable, ne pense même pas à obtenir la garde d'Emma. Toi? Irène, ne fais pas peur à Emma. Peut-être. Tu devrais partir d'abord. Je peux m'occuper de tout ici. Est-ce qu'Emma m'apprécie moins que Sophie? Richard. Qu'est-ce que tu veux dire en amenant une personne extérieure à la journée des familles de l'école? Tu n'avais pas dit que tu coupais les ponts avec la famille Freeman? Sophie comprend l'éducation, elle est douce et elle est 100 fois meilleure que toi, une personne inutile qui ne sait que faire le ménage. Ce week-end, toute notre famille emmène Emma à Disney. Ne gâche pas le plaisir. Emma. Et si tu venais dormir à la maison avec maman ce soir? Je ne veux pas. Je n'aime pas ton cadeau. Et je ne veux pas rentrer à la maison avec maman pour y rester. Je veux être avec papa et tante Sophie. Sois sage, Emma. Tante Sophie t'aime aussi le plus. Emma. Tu devrais partir. Sophie l'accompagnera pour l'activité parents-enfants. Ta présence met l'enfant mal à l'aise.
Bonjour. J'ai reçu la proposition. Il y a quelques détails que je veux confirmer avec toi. Irène, Je suis désolée. Ethan, comment es-tu arrivé ici? sors de la voiture. Je te ramène chez toi. Si tu as envie de pleurer, pleure. On dirait qu'Emma a pris Sophie comme nouvelle maman. On dirait qu'elle ne m'aime plus. Tiens. Je te dépose à ton appartement. Je ne veux pas aller à l'appartement. C'est trop vide là-bas. Alors viens chez moi, j'ai une chambre d'amis. C'est juste pour te donner un endroit où rester. Ne te prends pas la tête. Ethan, je dois me relever à Wall Street. Je dois reprendre mon enfant à Richard et Sophie. Irène, dans quelques jours, Blackstone accueillera le gala de charité. Je te présenterai à tout le pays, comme partenaire de Blackstone. Je te promets que des jours meilleurs t'attendent. Irène, vous êtes toujours aussi radieuse. Merci de m'avoir emmené au gala de charité et d'avoir annoncé mon entrée chez Blackstone Capital en public. Après tout, vous êtes l'un des meilleurs traders de Wall Street. Je dois vous faire une véritable cérémonie de présentation. Cependant, je ne veux pas encore révéler qui je suis. Ça fait des années que je suis revenu à Wall Street et j'ai peur d'attirer trop l'attention. Compris? Je sais comment m'en occuper. Hé, content de vous voir vous aussi. Ça fait des semaines depuis l'événement Parents-enfants et Aaron a complètement disparu. Aurait-elle vraiment été si dévastée qu'elle a quitté New York pour de bon? Vous devriez goûter, c'est délicieux. C'est Irène? Richard, tu dois te tromper. Comment une mendiante comme elle pourrait-elle être ici? Mademoiselle, monsieur. Monsieur, arrêtez, s'il vous plaît. Sans invitation, vous ne pouvez pas approcher Monsieur Walker. Cette femme semble être la compagne de Monsieur Walker, le patron de Blackstone Capital. Comment pourrait-elle être Irène, cette mendiante? Tu dois te tromper. Merci à tous d'avoir assisté au gala de charité, organisé par Blackstone Capital. Maintenant, j'aimerais vous présenter notre nouveau partenaire. Chez Blackstone Capital, applaudissez, s'il vous plaît. Blackstone Capital a en fait trouvé un nouveau partenaire. Je me demande qui ça peut être. Comment a-t-elle pu? Elle n'a pas pu déjà s'accrocher à Ethan Walker aussi vite. Irène a abandonné ta fille pour être la femme trophée d'un autre. Emma est à la maison. Elle pleure sa mère. C'est comme ça que tu joues les mères. Irène, l'enfant est encore jeune. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas abandonner ta fille juste pour gravir l'échelle sociale. Tu as fini? C'est quoi cette attitude? Mais Ethan Walker t'a paniqué? Tu as oublié qui tu es, sérieux, et tu oses te faire passer pour une associée? Monsieur Freeman, pensez à l'occasion? Je rappelle à mon ex-femme de ne pas oublier qu'elle a une fille. Quoi, Monsieur Walker? Vous aimez aussi récupérer les rebuts des autres? Je ne veux pas remuer les choses laides que tu as faites pour creuser un fossé entre ma fille et moi, je réitère. Je, Irène Miller, suis effectivement la nouvelle associée de M. Walker et de Blackstone Capital. Non. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis la nouvelle associée de Blackstone Capital. Permettez-moi de faire une présentation formelle. Irene Miller, la nouvelle directrice de la stratégie de Blackstone Capital, et mon associée la plus importante. Associé, Walker. Vous avez fait un coup terrible, juste pour entacher son image. Cette femme a été mon assistante et ma nounou pendant 6 ans. Rien qu'une bonne à rien. Vous l'embauchez carrément à un salaire élevé. Vous êtes complètement stupide. C'est vous le fou, espèce d'aveugle. Vous. Je n'ai aucun intérêt à gaspiller mes paroles avec vous. Très bien, tout le monde. Profitez du banquet de Blackstone Capital. Allons-y.
S'il vous plaît, monsieur, restez où vous êtes, s'il vous plaît. Irene? Richard, ne sois pas si en colère. Attendons simplement de voir Irene Miller devenir la fauteuse de troubles chez Blackstone. C'est quoi le parcours de cette parachutée comme associée? Irene Miller, comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler d'elle? Une relation de quelqu'un, peut-être? C'est donc cette Irene dont Sophie a parlé, celle qui a atterri en parachute chez Blackstone. Elle n'a pas l'air terrible. Tu vas voir, je vais lui en faire baver. Donc, l'arme secrète, qu'on attend depuis 3 mois, n'est qu'un vase, que M. Eaton a déniché lors d'un gala de charité. Les antécédents de cette personne sont vierges. Je ne suis pas d'accord pour la laisser devenir associée et orienter la stratégie de l'entreprise. Kate. Kate, c'est ça, je me souviens. Vous êtes responsable du Fonds des marchés émergents de l'Asie du Sud-Est. Les contrats à terme sur le caoutchouc que vous avez ouverts à la bourse de Bangkok au cours des 72 dernières heures, vous avez estimé un écart d'arbitrage de 8 %. Mais vous vous êtes trompé sur le décalage de calendrier de l'annonce des quotas d'exportation de l'Indonésie. Vos positions sont sous pression. Maintenant, la loi de Singapour va ordonner une liquidation forcée et le marché lancera la première salve. 27 minutes, si je me souviens bien. Le contrôle des risques avait bien averti Kate à ce sujet. Comment Irene a-t-elle pu repérer le problème d'un coup d'œil? Si vous ne voulez pas démissionner en disgrâce, j'ai besoin de plein pouvoir sur ce projet. Maintenant. Quelqu'un d'autre a des questions? Tu ferais mieux d'arrêter de te vanter. Je suis ce projet de près, et je ne suis même pas sûre qu'on puisse récupérer toutes les pertes. Comment oses-tu une nouvelle? Si tu passais le temps que tu passes à des bêtises, à la passation du travail, j'aurais presque fini à l'heure qu'il est, Kate. Le Fonds des marchés émergents d'Asie du Sud-Est dont tu es responsable a un ratio de levier de 275. Le risque est gérable. C'est la norme du secteur. Kate, le Fonds des marchés émergents d'Asie du Sud-Est dont tu es responsable a un ratio de levier de 275. Le risque est gérable. C'est la norme du secteur. Les contrats à terme sur les infrastructures indonésiennes que tu détiens ont une date de règlement mercredi prochain, mais le port de Jakarta a été paralysé pendant 4 jours la semaine dernière, à cause d'une grève. Les vraies données sont là. Elles ne seront pas publiées avant demain. Ça, c'est juste de la volatilité à court terme. Alors, combien d'expositions reste-t-il sur ce compte? À partir de maintenant, toute autorité sur le Fonds Asie du Sud-Est est transférée à Irene Miller. Kate, tu assisteras à la passation. Tous les ordres de liquidation sont exécutés. On est tous sortis. Confirmez que toutes les positions liées sont fermées. Maintenant, shortez les futurs sur indice avec un triple levier. Les contreparties sont piégées. Ils viennent d'entrer sur le marché et ont foncé dans le crack. Ouais. Magnifique. 20 minutes plus tôt que prévu. Cette Madame Irene Miller n'est vraiment pas une personne ordinaire. Mais pourquoi son CV est-il complètement vide? Elle a été officiellement parachutée chez Blackstone en tant qu'associée. Ce matin, sa première action a été de reprendre la responsabilité de Kate. Les fonds de Joe étaient alors à sec. Et maintenant, de toute façon, ça suffit. Notre Freeman insinue que son ami est important. Sortez. Oui, monsieur. Irene n'a pas ce genre de pouvoir. Quel tour joue-t-elle? Pour rendre Eaton si obéissant, lui laisser le mérite de Moparaniwa Dunton. Ils sont vraiment ensemble. Où ont-ils couché ensemble? Il faut que je découvre ce qu'ils manigancent. Page 3. Le 6e point, les données de position de couverture. Le cours de clôture de vendredi dernier a été modifié. Page 5. Le calcul de l'exposition au risque. Les paramètres de base sont faux. Délibéré. Je l'ai retracé. Tous les journaux de modification proviennent du terminal de Kate Miller. L'activité s'est concentrée sur ces 2 dernières semaines, chaque fois dans la demi-heure suivant la clôture du marché. Elle vient de vous confier la responsabilité du Fonds Asie du Sud-Est. Elle l'a donc trafiqué avant de vous le confier. Si ces barbotages azurés étaient brassés, le fonds exploserait lors de la recherche de la semaine prochaine à Bold Downtown. Sécurité. Sécurisez le poste de travail de l'analyste Kate Miller. Tous les appareils électroniques immédiatement.
Prévenez le chef du service conformité réunion dans la salle de conférence dans 5 minutes. Comment comptez-vous gérer ça? Une employée comme elle ne penserait pas à ce niveau-là. Toute seule. D'abord, verrouiller toutes ses autorisations d'accès. Ensuite, voyons voir qui se cache derrière elle. Regardez ça pour le mois dernier. Mois économe, 3 virements en provenance de sociétés écrans à l'étranger, totalisant 200 000 $ US. Le compte bénéficiaire est au nom de la mère de Kate d'après la trace. Ces sociétés écrans pointent toutes vers la même personne, Sophie Brown. Sa portée est plus longue que nous le pensions. Alors peut-être devrions-nous tendre un piège et attendre qu'elle tombe dedans. C'est la dernière fois. Blackstone Capital a déjà commencé à enquêter sur les données. Où ça? Freeman Group ne soumissionne pas pour le projet portuaire d'Asie du Sud-Est. Ceci contient le rapport interne de Blackstone, le véritable rapport d'évaluation sur ce projet, y compris leurs calculs pour tous les concurrents, les offres de référence. Tu es sûr que c'est vrai? Je risque la prison pour te procurer ça. Qu'est-ce que tu en penses? 200 000, transfère-le maintenant. On est quitte, ne me recontacte plus. Irene Miller, tu ne peux même pas imaginer, même dans tes rêves les plus fous, que toi et cet Ethan Walker êtes sur le point d'être piétinés par moi et Richard Freeman. On les arrête maintenant? Pas encore. Qu'est-ce que tu veux faire? Préviens nos gens. À partir de demain, fais disparaître Kate. Richard Freeman, Sophie Brown, profitez de vos derniers jours en tant que gagnant. Je suis content que ça te plaise. Alors, tu as vraiment obtenu le secret le mieux gardé de Blackstone Capital? Ça change quoi si Ethan a un pare-feu? J'ai des yeux et des oreilles à l'intérieur. Avec ces données clés, on peut renverser la vapeur sur Blackstone pour 10 milliards. Bien joué. J'ai toujours su que tu étais 10 000 fois meilleur que cette Irene inutile. Alors, comment tu vas me récompenser? Le jour où Blackstone s'effondrera, la place de Madame Freeman sera à toi. Freeman Group a officiellement déposé une offre pour le projet Pearlport en Asie du Sud-Est. Voici leur proposition préliminaire. Ils utilisent effectivement l'ancien modèle que nous avons délibérément implanté. Ils n'ont même pas corrigé les erreurs grammaticales dans les annotations. Donc Sophie a vraiment confié ça à Richard comme un trésor. Plus que ça, pour financer ce projet, Richard a déjà hypothéqué les 2 dernières chaînes de production rentables du groupe. Il veut faire un gros pari. Alors, comment tu comptes jouer ça? Puisqu'il aime tant jouer, je jouerai le jeu avec lui jusqu'au bout. Les groupes Freeman. La fusion-acquisition du projet portuaire d'Asie du Sud-Est, ils viennent de terminer la 2e session de formation CIBEN. Tu es sûr Richard croira le rapport d'évaluation interne que Kate a précédemment transmis à Sophie? J'ai passé 6 ans à ses côtés, je le connais trop bien. Avec son arrogance, il le prendra sûrement pour une information exclusive. Le marché est ouvert. Publiez le premier rapport de vente à découverte. Titre: les données de débit de base du projet de fusion-acquisition portuaire en Asie du Sud-Est seraient impliquées dans une fraude systématique. Ça baisse. Un ordre de vente unique de 20 millions d'actions. Il s'est trop précipité. Pour sécuriser ce projet, il a utilisé plus de la moitié des réserves de liquidité du groupe. Prévenez le service média. Ils peuvent diffuser la nouvelle positive sur le port rival que nous avons acquis à l'avance, Richard. Je me demande si tu aimeras cette surprise. J'ai hâte de voir l'expression de ton visage quand tu verras ça. Fabrication de données. Ce rapport d'évaluation venait de l'intérieur de Blackstone Capital. Comment pourrait-il être faux? Mais les documents d'audit que Blackstone vient de publier sont complètement différents. Ils ont même un tiers, nos tigris. Sophie ne me mentirait jamais. Il faut qu'on trouve un moyen de sauver. Il faut qu'on trouve un moyen de sauver cette situation immédiatement, ou la réputation de Freeman Group sera gravement endommagée. À combien s'élève le déficit de financement? Au moins 800 millions. Si on ne peut pas le couvrir avant la clôture du marché aujourd'hui, la banque va déclencher une liquidation forcée. Sophie, toutes les infos sur Blackstone que Kate t'a données avant, y a-t-il autre chose, quoi que ce soit? Kate est injoignable.
Pleurer ne sert à rien maintenant. Retrouve-la. Non, je ne peux pas la... L'attaque ciblée de Blackstone cette fois est un chef-d'œuvre. Félicitations à Blackstone. Merci, merci à tous. C'est mon premier projet depuis que j'ai rejoint Blackstone Capital. J'espère que certains imbéciles arrogants voient tout ça à un certain crétin bientôt en faillite. Irène. Cette femme cherche à me provoquer. Ce n'est que le début. Monsieur Freeman, Blackstone a publié un rapport de vente à découvert intitulé « Données de débit de clé du projet M&A portuaire en Asie du Sud-Est suspecté de fraude systématique. Notre déficit de financement a complètement explosé, tais-toi. » Elle vient de révéler notre mariage secret sans prévenir et elle s'en va sans rien. Elle me gifle en pleine face devant tout le monde. Croit-elle vraiment pouvoir renverser la situation en s'accrochant à Ethan? Richard, calme-toi. Sophie, les données que tu m'as données la dernière fois m'ont vraiment mis dans la merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Richard, ne sais-tu pas ce que je ressens pour toi? Cette garce d'Irène a dû trafiquer les données. Richard, ne t'inquiète pas trop. J'ai une grande nouvelle. Quoi? J'ai entendu dire que le titan de la finance, M. Smith, va organiser un banquet d'anniversaire et que ce mystérieux génie du trading, IM, fera également une apparition. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Bien que notre groupe Freeman ait subi un revers mineur, notre fortune familiale est toujours intacte. Tant que nous trouvons un moyen de contacter IM au banquet et de lui offrir un salaire annuel élevé. Avec lui à nos côtés, a-t-on encore peur de ne pas surpasser ces deux ordures? Irene Miller et Ethan Walker. Irène sourit comme ça. Et si on s'engageait pour les diriger? Se pourrait-il qu'elle ou ses larmes brisent la paix? J'adore cette tenue, Richard. Contente-toi de remettre les papiers du divorce et tu as hâte de sortir et de batifoler avec un autre homme, tu me dégoûtes. Richard, surveille ton langage. Président Freeman, un bon chien ne bloque pas la route. Ne crois pas que tu puisses renverser la situation juste en t'accrochant à Blackstone demain soir, au banquet d'anniversaire de M. Williams. Je serai là en personne une fois que j'aurai décroché l'investissement exclusif d'IM. La première chose que je ferai, c'est vous écraser tous les deux. Oh. Tu veux convaincre IM? Peur? Une épouse abandonnée comme toi qui mendie en grimpant dans les lits n'est même pas digne de cirer les chaussures d'IM. Bien. Je promets que demain soir, au banquet, IM vous offrira une surprise que vous n'oublierez jamais. Je ne m'attendais pas à faire des heures sup aussi tard. J'ai dû prendre un taxi pour venir. Oh mon Dieu, n'est-ce pas Madame Freeman qui vient de partir sans rien? En taxi vers un endroit huppé de Wall Street? Tu t'es trompé de chemin en allant mendier? Désespéré à ce point? Un bon chien ne bloque pas le chemin. Dégage. Irène, pourquoi tu es habillée comme ça ici? Ce soir, on rencontre le mystérieux traître. On n'a pas le temps pour tes jeux collants. Ça a dû coûter cher de louer cette voiture, hein? Avec ta chaîne de capital cassée, tu penses que tu es digne de rencontrer. Je suis Richard. Ne gaspillez pas tes paroles avec cette femme minable. Elle ne peut même pas s'offrir une robe décente. Elle essaie sûrement de se faufiler dans le banquet pour se taper un riche. Sécurité. Il y a une personne autorisée ici, sans même une invitation dorée. Virez-la immédiatement. Hey! Madame, sans invitation, pas d'entrée. Qu'est-ce que vous attendez? Mettez-la dehors. Bas les mains, Monsieur Walker. C'est mon invité. Qui êtes-vous pour l'arrêter? Tu joues déjà les héros? Irene Miller. Tu as couché avec lui depuis le début, pas vrai? Pas étonnant que tu aies été si pressé pour le divorce?
Comparé à toi et à quelqu'un, je suis pratiquement innocente. Cette robe que tu portes, ne me dis pas que tu n'as même pas enlevé l'étiquette en attendant de la retourner. Et toi, tu oublies la douleur une fois la plaie guérie. Au lieu de me soupçonner, pourquoi ne te rappelles-tu pas combien cette Madame Sophie Brown t'a coûté en utilisant mon ancien modèle? Toi, Richard, réfléchis bien. À l'intérieur, il y a toute l'élite financière. Laisse tomber, on doit rencontrer IM. Comment se fait-il qu'Irène soit si différente d'avant et si froide envers moi? Se pourrait-il qu'elle n'ait plus de sentiments pour moi du tout? Merci à tous d'être venus à mon banquet d'anniversaire. Profitez bien de la nourriture et amusez-vous. Prête. On y va. C'est Irène. Comment elle est arrivée dans les coulisses? Elle a dû s'accrocher à Monsieur Ethan pour entrer discrètement. Ne t'occupe pas d'elle. Et maintenant? Maintenant. S'il vous plaît, ça doit être montré immédiatement. Avant de présenter cet ami mystérieux, j'ai reçu un cadeau généreux. Freeman Group, on dirait que vous avez une grande présentation à faire. Collègue de Monsieur William, pour montrer notre sincérité, Freeman Group souhaite présenter notre dernier modèle MNE optimisé pour le projet portuaire d'Asie du Sud-Est. Comme je le pensais, il a mordu à l'hameçon. Monsieur Smith, j'ai entendu que IM est aussi présent à votre banquet d'anniversaire aujourd'hui. Nous aimerions vous demander de nous aider à entrer en contact avec lui. Nous voulons sincèrement coopérer avec lui. Lui. Donné erroné. Ils n'ont vraiment rien changé. Très intéressant. Cependant, concernant les données, Irène, qu'en pensez-vous? Monsieur Smith, ce n'est qu'une femme au foyer. Peut-elle seulement comprendre ces choses? Je pense qu'il vaut mieux ne pas laisser Irène se ridiculiser. Monsieur Smith, puis-je emprunter le grand écran? C'est la version initiale du modèle que j'ai abandonné il y a 6 ans. À l'intérieur, j'ai placé 3 pièges. Si on l'applique directement sans correction, tout investissement basé sur déclenchera une cascade de liquidation dans les 3 mois en raison d'une inadéquation de liquidité. Quand vous volez quelque chose, ne savez-vous pas vérifier la marchandise? Vous mentez, j'ai développé ça moi-même. Vous, comment l'avez-vous su? Madame Sophie. N'avez-vous pas remarqué que Kate est injoignable depuis longtemps? Sophie, qu'est-ce que vous avez fait, bon sang? Vous et l'employé de Blackstone, ma subordonnée Kate, avez participé à la transaction de vente de données de l'entreprise. Maintenant, les preuves sont concluantes. Ne vous inquiétez pas. Nous, chez Blackstone, enverrons Kate à l'inspecteur Terry nous-mêmes. Maintenant, Mademoiselle Sophie et Monsieur Richard ne devraient-ils pas nous donner une explication? Monsieur Smith, je vous donnerai certainement une explication raisonnable. Nous attendons l'Hudson avec moi, je le suis, et nous sommes sérieux. Pour cette affaire, vous pourriez aussi bien lui parler directement, à elle. Qu'avez-vous dit? Elle? Tout le monde, laissez-moi vous la présenter à nouveau. Irène Miller est la personne que vous vouliez rencontrer. La reine du trading de Wall Street en personne. Toi, tu es IM. Tout le monde, laissez-moi vous la présenter à nouveau. Voici la reine du trading qui a fait fureur à Wall Street, ma dernière disciple, Irène Miller. Merci pour la présentation, Monsieur William. Je suis IM. Tu utilises ma proposition rejetée et sans valeur comme ton trésor. Richard, ton jugement a toujours été aussi mauvais. Irène, parlons. Parler de quoi? Parler de comment tu as utilisé ma proposition rejetée. Ou parler de comment la personne à côté de toi m'a volé. Raccompagnez-les, ne salissez pas ma salle. Attendez, Monsieur Lâchez-moi. Smith, on peut encore Comment discuter. osez-vous traiter le patron du groupe Freeman aussi grossièrement? Irène, pour ces 6 ans, 6 ans! Richard, c'est 6 ans, c'est ce que tu me dois. Maintenant, il est temps de rembourser le capital et les intérêts.
Ne vous avisez plus de mettre les pieds au domaine des Smith. Dégagez. Richard. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu me demandes quoi faire? C'est toi. C'est toi qui m'as présenté ce modèle, comme si c'était un trésor. J'essayais de t'aider. M'aider? M'aider à perdre tout le groupe? Tu sais comment ces gens à l'intérieur me voient maintenant? La risée de Wall Street, une honte à vie? Tu ne peux pas tout me reprocher. Tu y as cru aussi. Si ce n'était pour toi, pourquoi aurais-je pensé à voler les données? Une erreur de bas étage. Irène n'aurait jamais fait une erreur pareille, même comme assistante. Richard, où vas-tu? Ne me suis pas. Regarde les gros titres financiers. C'est fini pour nos actions. Notre entreprise est finie. Il faut que je trouve un nouveau boulot, vite. Patron, quelque chose de terrible s'est passé. Quoi? Goldman Sachs Morgan, tous nos partenaires, ont envoyé des lettres de résiliation ce matin, simultanément. Impossible. Après cet incident, au banquet d'anniversaire de Smith, ils disent tous que nos sources de données sont douteuses, un risque pour la sécurité. La réputation de notre entreprise a dégringolé. Tais-toi. Qui est-ce? Monsieur Friedman, l'inspection a ordonné un gel temporaire de vos avoirs. Veuillez coopérer à l'enquête. Où est Emma? Emma a été envoyée à la campagne pour se faire discrète un moment, Richard. On peut encore trouver une solution. Trouver une solution? Dis-moi, quelle solution reste-t-il? On peut trouver de nouveaux investisseurs, on peut y arriver. Ça suffit, Sophie. Tu ne comprends pas? C'est fini tout ça à cause de toi, bon sang. Qu'est-ce que tu as dit? C'est toi qui m'as donné ce modèle. Tu n'arrêtais pas de dire que c'était de Blackstone, des infos internes ultra secrètes de Blackstone. J'ai aussi été trompée. Trompé? Tu ne pensais pas que tu pourrais te faire piéger quand tu l'as volé? Tu ne pensais pas que ce jour arriverait quand tu l'as calomnié devant moi? Richard, comment peux-tu me dire des choses pareilles? Tu n'as rien à voir avec moi. Ni avec le groupe Freeman. Tu me mets à la porte? Quoi d'autre? Te garder pour que tu continues à me nuire? Je t'ai fait du mal? Richard Franklin, regarde tout ce que j'ai fait pour toi au fil des ans. Je t'ai aidé à faire taire Irene. Je t'ai obtenu des infos de Blackstone. J'ai couché avec... Ça suffit. Tu crois que je ne sais pas? Tout ce que tu as fait, c'était pour toi. Tu voulais devenir Madame Fullman, tu voulais lui marcher sur la tête. Je t'aimais vraiment. Tu m'aimais? M'aimer ou aimer mon argent? Maintenant, il ne me reste plus un centime, tu m'aimes encore. Sors! Richard, quelqu'un comme toi mérite de finir sans rien. Je vois Sophie et Richard. Ils ont aussi complètement coupé les ponts. Soulagé. Tu as été trop tendu ces derniers mois. J'y suis habituée. Parfois, la seule façon de survivre aux moments difficiles, c'est de garder tes nerfs à vif. Mais tout est fini maintenant, non? Irène, tu sais, je te connais depuis 10 ans. Et je ne t'ai jamais vu vraiment détendu. 10 ans. Ne s'est-on pas rencontrés il y a 8 ans dans un club scolaire? Comment la reine remarquerait-elle un petit poisson comme moi? Il y a 10 ans, au forum de finance de l'école de commerce. Tu as parlé en tant que représentante des étudiants. Je te connais depuis ce moment-là. Toi, pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé avant?
Quoi? Que j'ai été attiré par toi il y a 10 ans. Et que je t'ai cherché pendant les 6 années où tu as disparu. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois secrètement marié à quelqu'un comme Richard, vivant sous un nom différent pendant toutes ces années. Ethan, pourquoi es-tu si gentil avec moi? Ai-je besoin de tant de raisons pour être bon avec toi? Non, je ne crois pas que mon empire ait disparu comme ça. Je me suis fait tellement d'amis au fil des ans. Quelqu'un va sûrement m'aider. Monsieur, c'est un club privé. Montrez votre carte de membre, s'il vous plaît. Je suis Richard Freeman. Je suis un ami de votre patron, Monsieur Charlie. Laissez-moi juste entrer pour le voir, s'il vous plaît. Vous n'avez pas rendez-vous. Et Monsieur Charlie a bien précisé, il ne verra personne de chez Crescent Freeman. Richard, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Dans cette situation, qui oserait s'en mêler? J'ai juste besoin d'emprunter un peu d'argent pour m'en sortir. Emprunter de l'argent? Avec quoi tu vas le rembourser? Ta société a disparu. Bon, j'ai une réunion. C'est ma tournée. Prends soin de toi. Maintenant, il ne reste plus qu'une personne qui peut me sauver. Je n'ai pas envie de prendre la voiture aujourd'hui, je veux marcher. Alors je marcherai avec toi. Ma fille, Emma, adore vraiment cet endroit. Quand on la récupérera, on l'emmènera ici autant qu'elle voudra. Ce jour arrive bientôt. Merci de m'avoir prêté cet appartement à l'époque. Quand j'ai emménagé chez toi, en vitesse, j'ai laissé des affaires derrière. Puisqu'on est là aujourd'hui, pourquoi ne pas monter les chercher? Bien sûr. Bien sûr, un pro à ton service. C'est sûrement le nouvel appartement d'Irène où elle a emménagé après avoir quitté la maison. Si elle accepte de me voir, j'ai peut-être encore une chance de la supplier d'arrêter. Décroche le téléphone, Irène. S'il te plaît, décroche. Désolé, le numéro que vous avez composé n'existe pas. Veuillez le vérifier et rappeler plus tard. Bon sang, où est Irène? C'est toi qui frappes à ma porte? Qui es-tu? Toi? Qui es-tu? Je suis le locataire ici. C'est pas possible. Comment peux-tu être le locataire? Tu as vu Irène Miller? C'est elle qui devrait être la locataire ici. Je suis son mari. Murray? Mademoiselle Miller a déménagé il y a longtemps. Tu ne le savais pas? Quoi? Je suis désolé, Bon, si c'est tout, casse-toi. Ne me dérange pas dans mon repos. Où est-ce que qu'elle a déménagé? Donne-moi cette nouvelle coordonnée. Monsieur, tu es vraiment son mari? Tu ne sais même pas où ta propre femme a déménagé. D'ailleurs, la personne qui accompagnait Madame Miller lors de la sous-location, ce n'était pas toi. C'était un monsieur nommé Ethan Walker. Comparé à toi, il ressemble plus au mari de Mademoiselle Miller. Avant, Irène venait chaque fois que je l'appelais. Comment ça se fait que maintenant, je ne trouve plus aucune trace d'elle? C'est ça, peut-être. Si je vais chez Ethan, je pourrais voir Irène. C'est bon, je peux les récupérer la prochaine fois. Le locataire est très gentil. Vous deux, vous êtes vraiment ensemble. Richard, avec qui je suis, ça ne te regarde pas. Et qui t'a donné la permission de pénétrer sur la propriété de M. Walker? Irène. J'avais tort. Je sais vraiment que j'avais tort. J'étais aveugle, j'étais un imbécile. Monsieur Freeman, vous ne pouvez pas toucher à Mademoiselle Irène sans sa permission, ou je n'aurai pas d'autre choix que d'appeler la police. Pendant ces 6 ans, j'étais aveugle. J'étais un imbécile. Je pensais que tu ne partirais jamais. J'ai pris ta gentillesse pour acquise. Maintenant que je n'ai plus rien, je comprends enfin. Ce que j'ai perdu était la chose la plus importante de ma vie. Tu as fini? Irène. Tu es à genoux ici parce que tu m'aimes ou parce que je suis la seule à pouvoir te sauver? Je t'aime. Je t'aime vraiment. Remarius nous, je te donnerai ma vie. Remarie-toi, ne te mens pas. Ce que tu aimais, c'était la femme inutile, car elle était ta servante. Elle te laissait te la piétiner pour monter plus haut. Ça n'a jamais été le vrai moi. Monsieur Freeman, partez, s'il vous plaît. Ne me forcez pas à prendre des mesures coercitives. Maintenant, je n'ai plus rien. Que dois-je faire? Non. J'ai encore l'atout le plus avantageux. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Miller. Quand je venais de remettre les documents de transfert de garde à M. Freeman, j'ai découvert qu'il avait déjà quitté New York. Et alors? Emma a disparu. Quoi?
Le majordome des Freeman a dit Richard a éloigné Emma depuis longtemps. Et Richard n'est pas rentré depuis des jours non plus. Je comprends. Le numéro que vous avez composé n'est pas en service. Veuillez vérifier le numéro et réessayer. Ethan. Il s'est passé quelque chose. Richard a emmené Emma. Pour éviter d'alerter la cible, je vais participer à cette affaire. Madame Miller, nous avons une première idée des déplacements de Richard. Richard a loué une voiture anonyme il y a quelques jours et a quitté la ville en pleine nuit. Il ose me menacer avec Emma. Je ne le laisserai jamais s'en tirer. La voiture a été repérée pour la dernière fois à Greenfield à 300 km d'ici 7. La ville natale de Richard, il a une tante éloignée qui y habite. Je me suis renseigné, sa tante a une ferme là-bas très isolée. Nous partons immédiatement. Attends, c'est trop dangereux pour toi d'y aller comme ça. Ethan, c'est ma fille. Comment pourrais-je rester assise ici à ne rien faire? Je sais. C'est pour ça que je viens avec toi. Mais il y a une enfant en jeu. Il nous faut un plan. On ne peut pas agir sur un coup de tête. Laisse-moi entendre sa voix. Maman, papa a dit que tu viendras me chercher. Quand est-ce que tu viens? Richard, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves ta propre fille? Tu ne comprends pas, je n'ai pas le choix. Elle seule peut restaurer la gloire de notre famille Freeman. Papa, tu vas me vendre pour payer tes dettes? Comment papa pourrait-il te vendre? J'ai juste besoin que tu aides papa pour un petit service. J'ai entendu dire que toi et maman avez divorcé et que maman demande au tribunal de lui accorder la garde. Le tribunal, qu'est-ce qu'il peut décider? C'est tout? J'ai acheté ta maman avec de l'argent. Bon, n'effraie pas l'enfant. Sois sage, je vais te chauffer du lait. Cette ferme là-bas est la maison de la tante de Richard. Je me suis renseigné. La vieille dame vit seule, mais récemment, un enfant est soudainement apparu, qu'on dit être l'enfant d'un parent en vacances. Es-tu sûr qu'Emma est à l'intérieur? Pas sûr. Mais les villageois des environs disent d'avoir vu Richard aller et venir. Je veux entrer et vérifier. Pas maintenant. S'il est acculé et désespéré. Il vaut mieux entendre ses conditions d'abord. J'ai vérifié derrière. Emma devrait être dans la chambre du côté ouest. Les fenêtres ont des barreaux, donc c'est difficile d'entrer. Est-ce que Richard est là? Oui, et sa tante. Emma est à l'intérieur. Elle m'attend. On devrait peut-être appeler la police d'abord et laisser les autorités locales intervenir. Non, s'il voit la police, s'il s'enfuit et si... il blesse Emma. Avez-vous pris votre décision? Mes conditions sont simples. Abandonnez toutes les poursuites contre moi et signez un pacte pour reconstruire le groupe Freeman pour moi et je vous rendrai votre fille. Il est fou? Je veux voir Emma pour confirmer qu'elle va bien. D'accord, demain à 10h au café du centre-ville. Venez seul, si vous osez amener quelqu'un, je disparaîtrai avec Emma. Je viendrai avec vous. Si vous y allez, ça ne fera que le provoquer. Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. Tu es venu seul après tout. Tu es courageux. Tu es courageux. Où est Emma? Elle va bien dans un endroit sûr. Je veux la voir. Parlons d'abord des conditions. Richard, ce que tu fais maintenant, c'est un enlèvement. Si j'appelle la police, tu ne sortiras jamais d'ici. Appelle la police. Vas-y, essaye. Pourquoi tu fais ça? Tu es aussi son père? Tu penses vraiment que ça va résoudre quelque chose? Je n'ai pas le choix. J'ai tout perdu. Il ne reste qu'elle. Tu vois Emma comme quoi, exactement? Est-ce que ta fille, un outil pour me contrôler ou un atout de négociation? Richard, est-ce que tes actions maintenant te rendent digne d'être le père d'Emma? Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas à quel point je suis désespéré. Si, je comprends. La faillite, la trahison, ne plus rien à voir. J'ai traversé tout ça, mais je n'ai enlevé personne. Alors dis-moi, que dois-je faire? Je n'ai plus rien. Il te reste toi-même. Richard, tu peux repartir de zéro.
Tu peux trouver un travail. Tu peux rembourser tes dettes petit à petit, avant de commettre une erreur irréversible. Il est encore temps pour tout, mais à une condition. Tu me rends Emma. Mais veux-tu qu'Emma grandisse en se souvenant de toi seulement comme l'homme qui l'a prise en otage? D'accord. Je vais t'emmener la voir. Ils sortent. On y va et on arrête Richard maintenant? Non, je lui fais confiance. On les suit maintenant. Si elle ne sort pas dans une demi-heure, alors on donne l'assaut. Maman? Emma, mon bébé. Maman, je veux rentrer à la maison. Maman sait, maman va te ramener à la maison tout de suite. Quel péché. Un enfant est toujours mieux avec sa mère. Richard, merci. Attends. Quoi? Tu reviens sur ta parole? Est-ce que Richard va être poussé au désespoir et sortir une arme? Ça, ce sont les documents d'Emma, toi. Prends-les. Tu as raison, Emma ne peut pas avoir un ravisseur pour père. Richard, pour tout ce qui est arrivé par le passé, tu as déjà payé le prix. Tout ce que je veux maintenant, c'est d'élever Emma. Tu recommences. Ça va? On va bien, très bien. Richard avait encore une once d'humanité en lui. Bonjour Emma. Je suis un bon ami de ta maman. Tu peux m'appeler Ethan. Bonjour. C'est bien, tonton va vous ramener tous les deux à la maison. Madame Miller, certaines affaires ont été correctement réglées. Nous traiterons cela en stricte conformité avec les règlements. Est-ce que tout se déroule bien? Tout se passe bien. Les procédures requises sont menées comme prévu. Tu veux entrer et le voir? Pas besoin. Tout est fini, shérif. Dites-lui, s'il vous plaît, qu'après sa sortie, il devra vraiment changer de vie. Maman. Ton ex-femme m'a demandé de te transmettre un message. Elle a dit qu'après ton réveil, tu recommences et deviens une bonne personne. Maman, papa ira-t-il en prison? Papa a fait quelque chose de mal et doit en assumer les conséquences. Alors, est-ce qu'il en sortira un jour? Bien sûr. Tout le monde peut recommencer une fois qu'ils ont expié leurs erreurs. Quand il sortira, est-ce que je pourrai encore l'appeler papa? Bien sûr. Alors deviendra-t-il une meilleure personne? Maman espère que oui. Emma, je ne veux pas que tu haïsses qui que ce soit. Après toute la haine est trop épuisante. Accusé, avez-vous quelque chose à dire? Je veux juste dire que je suis désolé. Pardon Irène, pardon Emma. Je ne vous mérite pas. Je plaide coupable. Je ne ferai pas appel. Richard Friedman, accusé de séquestration illégale et de vol de secrets commerciaux, est condamné à 10 ans de prison pour de multiples crimes. De plus, ses droits de garde sur sa fille Emma Freeman sont révoqués. Pardon. C'est enfin fini. Oui, enfin. Merci. Ça va? On dirait. C'est vraiment fini. Le lien funeste entre Richard et moi a enfin pris fin. Alors, on va fêter ça? Emma nous attend à la maison. D'accord. Maman, tonton Ethan, regarde! C'est magnifique. Maman. Vous vous mariez quand, tous les deux? Tonton Ethan, est-ce que tu vas être mon papa maintenant? Ça dépend d'abord de ta bénédiction. Tu me liras une histoire tous les jours? Bien sûr. Tu m'emmèneras manger une glace? Autant que tu veux. Tu protégeras toujours maman? Toute une vie. Vous ne devriez pas aussi demander mon avis? D'accord, alors j'approuve. D'accord. Monsieur, merci d'être notre témoin. Ça me réchauffe le cœur de vous voir ensemble. Irène Miller, acceptez-vous Ethan Walker pour être votre légitime époux pour l'aimer et le chérir, dans la maladie et dans la santé, tant que vous vivrez tous les deux? Oui, je le veux.
Ethan Walker, acceptez-vous, Irene Miller, pour être votre légitime épouse, pour l'aimer et la chérir dans la maladie et dans la santé, tant que vous vivrez tous les deux. Oui, je le veux. Maman, je peux faire une pause maintenant?